Ça sens partout et on y va. Ok. Et coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau stream. Alors comme d'habitude je ne mets pas la musique de début parce que avec celle qui fonctionne derrière ça va bugger, donc je me fais même pas chier à le mettre. Et donc du coup on commence tout de suite cette vacation de 10h du matin sur Cellaway et sur la course réelle de la 30 Jack Vabre. Où on est actuellement, alors sur la course virtuelle on est plutôt bien placé. Alors on a 40 000 de retard sur le premier. Mais c'est pas rédhibitoire, 40 000. On va aller voir ça tout de suite. Et surtout, on a du vent, ça y est. On est à 10 nœuds 5 dans un 27 nœuds 6. On avance bien. En fait, par rapport à lui, là, c'est lui qui est en tête. Ces deux-là, là. Et ils sont à peu près... ouais, presque 50 000, 48 000 devant. Mais c'est pas rédhibitoire. Franchement, c'est pas rédhibitoire. Ils sont à combien de nœuds? Ils sont à... alors non, ils marquent Lisa Fischer. Alors attends. Les noms, parce que tout à l'heure, c'était eux qui étaient marqués en tête. Alors, de Céline German et Lisa Fischer. Oui, Lisa Fischer, c'est ça. Lisa Fischer est à 7 nœuds 8 et nous, on est à 10 nœuds 7. Donc, on va plus vite que Lisa Fischer. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On devrait pouvoir remonter. Par contre, ouais, de Céline German a fait un très bon call. A fait vraiment un très bon call. Donc, à voir ce que ça pourrait donner. Je vais passer pire ma cam ici. Je suis en train de me dire, je suis idiot de mettre la cam toujours du mauvais côté. Hop. Hop là, voilà. Vu que je regarde toujours en fait cet écran qui est en dessous de la cam là, hop. Voilà. Vu que c'est là-dessus que j'ai Cellaway. Donc on avance plutôt bien, 10 nœuds 6 dans un 27 nœuds 7, c'est pas mal. J'ai lancé un routage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, hop. On passe à la capture d'écran. Voilà. Et donc les routages. Alors, on avait un premier routage qui nous disait d'aller complètement à l'ouest. Je l'ai gardé, mais j'ai quand même mis une barrière parce que ça m'embête d'aller à l'ouest. Tout de suite d'aller à l'ouest là. Parce que du coup, ça veut dire qu'on va refaire du près et tout, c'est pas pratique. Et donc, du coup, j'ai décidé plutôt de continuer la descente au sud, aller chercher ces vents là un peu plus puissants au Cap Finistère. Et après, on a deux options. Soit on descend au sud, soit on descend au sud. Qui est un peu le routage de base, mais on voit oui, on chope de l'air. Soit on part à l'ouest, chercher les dépressions. Et donc en fait rejoindre entre guillemets ceux qui sont partis à l'ouest quoi. C'est risqué parce que j'ai toujours tendance à dire que partir sur une option, changer d'option en cours de route, c'est pas le meilleur call à faire. Même si, oh là, oui, derrière par contre, ouais. Ouais, derrière il y a une bonne zone de vent. Alors, en vrai, la stratégie... la rouge est un peu plus rapide, mais... je préfère me laisser encore un peu de temps. Et choisir plutôt le Cap Finistère plutôt que de choisir tout de suite. Et après, par contre, ouais, l'angle est moins bon, mais on voit que ouais, on a énormément d'avance. Et surtout, il n'y a pas d'air à la côte, quoi. Il n'y a vraiment pas d'air à la côte. Ah, compliqué. On va regarder ce que font les autres, là. Et surtout, regarder ce que font les optionnistes ouest. Ouais, non, pour moi, je vais descendre, en fait, jusqu'au Cap Finistère. Pour déjà avoir une idée à peu près de la météo pour la suite. Avec un nouveau fichier, des nouvelles choses quoi. Nouveau fichier, des fichiers plus affinés, tout ça, enfin voilà. Et par la suite, on verra, ce qu'on fait. Sachant que du coup, ils vont pas être très loin de la décision. Faut voir ce qu'on va faire. Pour l'instant, je me pose des questions. Je me pose encore des questions. On aura les prochains fichiers dans pas longtemps. Je crois que ils vont pas tarder à... Alors soit j'ai même pas regardé quelle heure ils étaient les fichiers. J'ai dû avoir les fichiers de 6h là. Donc après c'est des fichiers de midi et ils sortent je crois 4 heures après. Donc vers 16 ou 17h je crois. Donc je retrouve les horaires de sortie des fichiers.
Pendant le Vendée Globe, je m'en souvenais bien, mais là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des fichiers tout le temps, quoi. Et pendant The Ocean Europe aussi, je m'en souvenais bien. Voilà, on a dit 9-7, c'est cool, ça avance bien. Du coup, là, les routages. Les routages, ils me disent de... Bah, qu'en gros, je peux continuer la route. Donc, je peux abattre un petit... L'offrir un peu. Je peux l'offrir un petit peu. Mais je vois pas l'intérêt de l'offrir, en fait. Alors, ouais, non, attendez. Je suis pas au bon endroit. Ah oui. Non, abattre un petit peu, ok. J'étais pas au bon moment. Merci. Oh là, c'est pas ça que je vais faire. Hop. Ouais, abattre un petit peu, pourquoi pas. Ça me déplaît pas. L'idée me déplaît pas. Éditer route, routage 5, tableau de marche. Pour gagner un peu plus dans l'ouest. Cap au 220 jusque 11h45. Ok, bah on va faire ça. 220, ouais, bah c'est un tout petit peu abattu quoi. T'as un tout petit peu. On va essayer de gagner un peu dans l'ouest, voilà, parfait. Ça va nous permettre d'avoir moins de manœuvres à faire au Cap Finistère. L'objectif c'est de pas faire beaucoup de manœuvres au Cap Finistère. Hein. On va essayer de passer le mieux possible au Cap Finistère. Si on regarde au niveau du Cap Finistère, alors hop, on revient là. On descend, on descend, on descend. Ça c'est le routage combien ça? Ça c'est le routage 2, donc celui qui m'intéresse c'est celui-là du coup. Le routage 5. Ouais, on a un empannage là, un autre empannage là. Tu vois, ça va être des empannages de nuit. 20h55, donc 21h55, ok. Pourquoi pas. De toute façon là je pourrais le faire du coup. Alors. 20h40, ok, ça vous pourrez le vivre en direct, celui-là. Celui-là aussi d'ailleurs. 19h25, ouais. Vous pourrez les vivre en direct. On verra sûrement la Terre, ça va être rigolo. Enfin, on va voir les feux de la Terre parce qu'on sera de nuit. 23h15. Minuit 50. Donc au moins jusqu'à minuit 50, on a des trucs à faire. Et après, je pense que là, limite, ça peut être viré. Et donc on aura un point à 13h25 le lendemain. Enfin, 14h25 le lendemain. Donc demain. Donc voilà. Après, c'est un routage de pour l'instant. On sait que ça change tellement vite que bon. Si ça se trouve, on aura plein de manœuvres cette nuit. Hein. Si ça se trouve, on aura vraiment beaucoup de manœuvres cette nuit. Et il n'y aura pas beaucoup de repos pendant la nuit. En fait, j'essaie de. Pour l'instant, j'essaie de. Tout ce que je peux me reposer, je me repose. Parce que je me dis que plus tard, ça peut. En fin de course, ça peut jouer. Le fait d'être encore un peu en forme et tout pour attaquer à la fin de course. Quand il va falloir aller très vite. Quand les moments où il va vraiment falloir aller très vite, ça peut encore. Ça peut jouer. Et 9 nœuds 4. C'est jamais par exemple si on passe Fernando de Noronha de nuit. Bah ça peut jouer d'être en forme quoi. Parce que la nuit, je pense qu'il y en a qui vont pas vouloir se réveiller, qui vont pas vouloir se lever, donc ils vont mettre des points. Et si moi j'arrive à vraiment rouler Fernando de Noronha à l'intérieur, bah je pourrais peut-être rattraper un peu quoi. Et si je suis en tête, bah ça serait encore mieux quoi. Mais bon, on n'y est pas encore, il nous reste encore combien de milles avant Fernando? Il reste encore, que je vous dis ça. Ah c'est vraiment chiant de pas avoir le bon classement. Il reste 3264 000. 3264 000. Hier, je me suis tapé un petit délire. Je vais vous l'avouer. Je me suis tapé un petit délire. J'étais du coup sur Seloway et je m'étais mis Fernando de Abba. Et j'écoutais Fernando de Abba en route vers Fernando de Noronha quoi. Mais je me le mettrai quand on arrivera du côté de Fernando. Le problème, c'est que je pourrais pas le mettre en stream parce que j'ai un peu peur de me prendre un climb. Donc, on va éviter. Et puis comme après je rediffuserai sur YouTube, donc on va éviter quand même. Ou je me le mettrai avec des petits écouteurs, pour pas que vous l'entendiez, mais je me mettrai des petits écouteurs, mes petits écouteurs sans fil en dessous. Et puis je me le mettrai en même temps. Parce que j'ai vraiment envie de me le mettre quand même. Je suis vraiment un gamin, c'est pas possible. Je suis vraiment un gosse.
Voilà, capot 220. On va aller vous faire un petit point sur la course réelle. Alors, la course réelle, clac. On va ici. C'est déjà ouvert. Il y a juste à faire F5 pour avoir la position actuelle. Course réelle qui est super intéressante. Ils repartent enfin. Ils ont enfin un peu d'air. Ça doit être soulageant à bord, franchement. Les ultimes foncent enfin à plus de 30 nœuds. Enfin là on voit 29 nœuds mais ils font des points à plus de 30 nœuds, c'est plutôt cool. Edmond de Rothschild est en tête. Il continue de jouer dans ce couloir devant, mais après derrière il n'y a plus d'air de nouveau. Derrière on a Sodebo Ultime qui est à 10 000. En troisième on a Actual qui est à 33 000. SVR Lazartic qui est à 38 000. Donc il prend un peu cher quand même SVR là. Hein. Il prend un petit peu cher malheureusement. Et Banque Populaire est à 57 000. Rien n'est joué, hein. La route est encore très longue pour les ultimes. Donc rien n'est joué. Quand on voit qu'ils doivent aller encore là, ici et remonter. La route est extrêmement longue. Et vraiment très longue. Donc ouais, rien n'est joué pour les ultimes. Chez les ultimes. Chez les Ocean 50. Coesio est toujours en tête. Il prend un petit matelas. Il a 5000 d'avance sur Solidaire en peloton. Primonial est troisième. Ensuite, nous avons les petits doudous. Ensuite, on a Layton, Arkema et GCA. GCA qui est déjà bien distancé à 60 000. Mais rien n'est joué non plus. La route est encore relativement longue. Il faut aller jusqu'à Fernando de Noronha aussi pour eux. Donc là, on a un petit groupe un peu serré. Et devant, bon, ça a pris un peu la poudre d'escampette. Mais bon. On sait que tout peut arriver. Tout peut arriver. Chez les IMOCA. Chez les IMOCA, j'ai envie de dire que c'est joué, mais non, c'est pas joué. Mais j'aimerais bien que ce soit joué en fait. Chez les IMOCA, donc c'est Apivia qui est en tête. Suivi par Linkedot à 32 000 derrière. Et ensuite, Initiative Cœur à 39 000. Charal est relégué à 57 000. Mathis doit être en PLS, le pauvre. Donc, Charal à 57 000. Malama à 67 000. Et ensuite, Arkea Paprec 75. Alaka 131 000. Et derrière, c'est énorme. Hein. 140 000, 141, 143 000, 170. Et le dernier, donc le dernier IMOCA qui est Ebac, est à 288 000. Et ils sont encore en pétolé. Donc la distance continue à... Enfin, ils avancent pas très vite. Ils sont à 2 nœuds 6. La distance continue à grandir. C'est énorme. Et surtout, ils sont même loin en fait. Loin des derniers IMOCA. Par contre, ce qui m'étonne, c'est les laboratoires de Biarritz, donc avec Denis Van Der Berg et Tanguy, qui remontent, qui sont 17ème et qui s'accrochent au wagon. Hein. Qui s'accrochent au wagon de la Micaline, de Corum l'épargne, et qui sont pas si loin non plus de Time for Ocean et tout ça. Enfin, ils s'accrochent quoi. Ils s'accrochent, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Par contre, voilà, derrière, MACSF est distancé. Groupe C1 malheureusement est distancé aussi. Et bon, c'est pire pour les bacs. Si on regarde la distance, 288 et 258. Un peu distant, ouais, un peu distancé quoi quand même. Hein. L'objectif maintenant c'est de rejoindre les vents forts du Cap Finistère. Ces vents forts sont en fait dus au relief. En fait, les vents viennent s'accumuler, ça fait un effet venturi et ça accélère. Mais des fois ça marche moins bien. Des fois il y a pas, des fois il y a. Ça dépend en fait de l'orientation du vent. Mais on voit que voilà. Et donc Apivia là tout de suite est à quelle vitesse? On n'a pas regardé. C'est marqué 19,7. Ah, il est pas très rapide. Alors il vient de manœuvrer. Hein. On voit qu'il vient de manœuvrer. 16 nœuds 4 sur 1 heure, ok. 18 nœuds 4. Ah, ils reviennent un peu derrière par contre. Hein. 15 nœuds 9. Ouais, ils reviennent un petit peu derrière, mais bon, pour l'instant, c'est pas super inquiétant. Il y a quand même 32 000 de différence. Donc, c'est pas super inquiétant. Et on va finir par les classes 40, par le petit point sur les classes 40. Les classes 40. Le premier, la manche évidence nautique, qui va à 9 nœuds 2. Donc les IMOCA c'est pareil, il faut aller chercher le vent fort. Sauf s'ils font la même stratégie qu'en virtuel, c'est-à-dire partir comme ça. Et ensuite partir à l'ouest, on verra. Mais du coup chez les classes 40, la manche évidence nautique qui fait une très belle course. Suivi par le Volvo à 10 000. La motte module création à 11 000. Et Eden Red à 21 000.
Mais bon, après derrière, c'est des bateaux alors, sauf celui-là, mais ça, et ça, c'est des SCO. Et dès que va avoir un peu d'air et tout, ça va revenir très vite. C'est des bateaux qui sont capables de revenir très vite. Donc bon, même si je suis très content de voir la Manche Évidence Nautique en tête, vous vous en doutez, ça risque de pas durer malheureusement. Et eux, bah, l'objectif c'est de se sortir des vents faibles pour aller gagner les vents, même si là on a vu que les vents par ici se calmaient un peu, donc compliqué pour les classes 40, c'est vraiment un début de course très compliqué. Heureusement que leur parcours est pas si grand que ça, même s'il est quand même assez long quand même, mais heureusement voilà, c'est le plus court des parcours quoi. Mais limite en fait ils auraient quasiment pu leur dire d'y aller en direct et ils seraient arrivés je pense en même temps que les autres. Hein. Parce qu'ils sont vraiment plus lents, quoique. Non, par rapport aux Imoca, par rapport aux derniers Imoca, ouais non. Ils talonnent des bateaux comme la Micaline et tout. Donc ouais non. On verra. On verra. Même si normalement les derniers Imoca devraient quand même arriver à se rééchapper quand il y aura du vent quoi. On espère en tout cas. On espère pour eux. Bon, en tout cas voilà un petit peu le point sur la course réelle. On retourne sur la course virtuelle avant de se laisser. Donc, tout se passe bien. Le ciel est un peu gris. On a quelques petites percées de soleil, mais le ciel est relativement gris quand même. Mais c'est magnifique quoi. On glisse à 9 nœuds. C'est de la glisse, ça fait plaisir. On va prendre une petite photo. Ah, je voulais. Moi, ça me plaît, ça. Comme ça me plaît. Hop là. Hop. Voilà. Ça fait des belles captures. Ça permet de faire des belles miniatures quand on veut faire des belles miniatures. Hop. Ça, c'est pas mal aussi. Hop là. Parfait. J'aime bien les étraves. C'est dommage par contre, c'est dommage qu'on puisse pas décorer le dessous du bateau. Mais bon, regardez ce carbone. J'adore le carbone. Je suis désolé. C'est pas très écolo le carbone, mais j'adore le carbone. Je trouve ça super beau. Le tissage du carbone, je trouve ça magnifique. Il y en avait sur le stand d'Imoca, sur la Jacques Vabre là. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai été voir quoi. J'étais obligé, il y avait du tissage de carbone, j'étais obligé. Je trouve ça super beau. En fait, j'adorerais aller voir la construction d'un bateau de course. J'adorerais. J'ai jamais vu, hein. J'ai jamais vu, mais j'adorerais aller voir ça. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette vacation. 17 minutes, c'est très bien. Du coup, bah, YouTube, si ça vous a plu, hein, n'hésitez pas à faire briller le pouce bleu. Si vous voulez rejoindre quand on fait ça en stream, n'hésitez pas. C'est à 10h, à 16h, à 17h plutôt, et à 20h30. Donc, on fait des points comme ça réguliers. Donc, n'hésitez pas à passer. Le lien de la chaîne Twitch en description de la vidéo. Et du coup, bah, pour nous, Twitch, on se retrouve ce soir à 17h pour la prochaine vacation. Et ensuite pour jouer à un jeu, je sais pas encore lequel. Pas de F1 ce soir, mais je sais pas encore lequel jeu. Et si vous pouvez pas être à celle de 17h, il y aura celle de 20h30. Voilà, si c'est celle qui vous intéresse beaucoup. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à ce soir. Et ciao tout le monde, ciao ciao ciao.